Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre des talents de l'assurance 2024. J'ai le plaisir de recevoir Claire-Lise Muller. Bonjour. Bonjour Et merci d'être avec nous. Vous êtes manager et associée de la Practice Assurance chez TaylorMade Recruitment. Et avec nous également Jean-Baptiste Adamo. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de TaylorMade Recruitment. Vous pouvez nous faire une présentation rapide? Je vais essayer. Ok. Je vous fais confiance. En quelques mots, TaylorMade Recruitment, cabinet spécialisé dans le monde du recrutement, qui existe depuis maintenant 15 ans et nous accompagnons depuis ces 15 années le secteur de l'assurance dans leurs enjeux de recrutement. Avec un cabinet qui a comme particularité deux engagements. L'engagement de nos équipes, voilà, le mot équipe est un mot qui a son sens, qui est fort, et puis l'engagement également auprès de nos clients et l'engagement auprès de nos candidats, puisque nos clients sont autant nos entreprises que nos candidats. Voilà, qui était très, très synthétique. Le monde professionnel est en pleine évolution, surtout en cette période de révolution technologique. Pour rester connecté à cette évolution constante, j'imagine qu'il faut constamment anticiper, se poser les bonnes questions sur la mutation des métiers à court et moyen terme. Effectivement, pour rester dans l'actualité, il faut anticiper la mutation des métiers à 2-3 ans. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes confrontés avec les services RH de nos clients à une réflexion sur la mutation des métiers via l'arrivée de l'IA, tout en devant répondre à un besoin immédiat de recrutement. Notre rôle en tant que cabinet est de faire naître un besoin plus large qu'une simple fiche de poste. Donc il faut se projeter à moyen terme, c'est ça ? C'est ça, il faut se projeter à moyen terme pour prendre conscience de l'impact de l'IA sur les métiers sur lesquels on recrute. Et vous, c'est d'identifier les candidats également ? Tout à fait, notre rôle est vraiment d'identifier parmi les candidats ceux qui ont une approche conciliante et un état d'esprit orienté vers... l'acceptation peut-être du changement. Voilà, exactement, vers l'acceptation du changement et qui voit ça plutôt comme un environnement favorable que hostile. Oui, donc effectivement, oui, il y en a certains pour lesquels l'intelligence artificielle... Ouais, c'est un vrai enjeu, hein. Bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est presque la troisième révolution, sauf que autant la révolution informatique ou la révolution industrielle s'est faite sur une période assez longue. Ça va très vite. Va très très vite. On est sur des échéances à 2-3 ans. On ne maîtrise pas encore les impacts totalement, mais on sait qu'il va y avoir effectivement des vraies révolutions au niveau des compétences et des métiers. Donc notre rôle, ça va être effectivement d'accompagner nos clients sur ces changements et de les anticiper. Et Claire-Lise, est-ce qu'il y a des services qui sont plus concernés que d'autres ? Oui, pour moi, ce sont surtout les métiers du back-office. On va y retrouver par exemple les chargés de clientèle, les gestionnaires, les souscripteurs ou les juristes. On peut et on retrouve aussi des métiers sur les fonctions support, comme les services comptables, par exemple. D'accord. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que vous accompagnez les clients dans l'anticipation, parce qu'on a parlé des candidats, mais les clients, dans l'anticipation de cette mutation des métiers ? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un outil qui est ChatGPT quelles étaient les évolutions de demain. Alors, étonnamment, j'ai trouvé la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas trouvé la réponse pertinente. Je l'évoquerai pas, ce qui nous laisse encore un peu de chance avant la révolution de l'intelligence artificielle sur les métiers. Non, je crois que le vrai rôle aujourd'hui de nos équipes, de nos consultants, c'est pas simplement, comme le disait Clarisse, répondre à une fiche de poste. C'est d'être vraiment dans l'écoute, le diagnostic. Donc, ça veut dire d'un côté auprès des candidats, en écoutant aussi leurs attentes, l'évolution de leurs compétences, leurs appréhensions aussi, mais en même temps, savoir solliciter une réflexion auprès de nos interlocuteurs qui sont les ressources humaines, qui sont les managers, parce que souvent le besoin, il est un instantané. J'ai besoin d'une compétence à un moment clé. Et nous, on identifie que cette compétence aujourd'hui sera peut-être plus celle qui est recherchée forcément demain. Donc, il faut qu'on soit en capacité d'aller identifier d'autres, je ne vais pas parler de soft skills, mais d'autres valeurs, d'autres qualités chez les candidats. Et donc, ça veut dire accompagner au quotidien les managers et les RH. Un sujet clé qui revient et qui, à mon avis, sera important, c'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, où il va falloir dès aujourd'hui faire évoluer les ressources. Pourquoi vous ne voulez pas parler de soft skills ? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, notre rôle quand on recrute un candidat, c'est de ne pas associer les soft skills ? Si, c'est forcément la cartographie d'une compétence ou d'un talent, hard et soft. Mais je pense qu'il va falloir aller plus loin que ça. Dans ce que disait Claire-Lise, une forme de résilience chez les candidats, la conduite du changement, à appréhender un environnement favorable et plus hostile, et de l'acceptation
des changements au sein d'une organisation. Et ça va reposer aussi sur le rôle des ressources humaines, mais des managers également sur le terrain, que de donner cette confiance et d'être capable d'embarquer leurs collaborateurs sur ces changements de demain. C'est clé, ça, de donner la confiance pour embarquer ? C'est essentiel. Essentiel, oui. On va conclure, si vous le voulez bien, avec un point sur l'intelligence artificielle, la mutation des métiers dans l'assurance. Je vous laisse commencer. Ok, je me lance. Rapidement, je pense que les enjeux de demain, effectivement, au travers de l'intelligence artificielle, sont des évolutions des métiers dans les compétences. On va retrouver d'autres approches innovantes, comme la relation client, qui va devenir aussi un enjeu clé sur des métiers qui pouvaient être du back-office. Donc ça veut dire des nouveaux comportements qu'il va falloir faire émerger et accompagner dans l'entreprise. Claire-Lise, votre point de vue, vous ? Aujourd'hui, on a une vraie expertise sur le secteur de l'assurance, ce qui nous permet d'avoir la même compréhension que les directions RH de nos clients. Et donc de pouvoir prendre conscience des enjeux de demain, comme par exemple sur l'évolution des risques ou la mutation des métiers. Et aujourd'hui, on est aussi bien inscrit dans ce secteur-là. Et grâce à notre réseau, on peut apporter, et on apporte d'ailleurs, de l'information et de l'actualité. Et donc, nous accompagnons nos clients et candidats, ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, sur ces nouveaux enjeux. Merci beaucoup, Claire-Lise Müller. Merci à vous, Jean-Baptiste Adamo. Merci pour votre présence. Et puis, on se retrouvera évidemment pour les talents de l'assurance. Merci de la participation de TaylorMade Recrutement et à très vite.